La bonbonnière des Mégiral et ses supporters en feu, nouvelle pelouse, l'USAP a ciblé un recrutement intelligent, mais malheureusement, les malheurs de l'USAP, ils ne s'imposent pas dès la première journée de top 14. À chaque fois qu'ils commencent la saison, ils ont perdu Pozzolo, Tuilagi sur blessure avant la rencontre, et l'USAP doit chasser ses malheurs, cette malédiction, et surtout éviter les matchs d'accession qu'il gagne depuis 3 ans au couteau. Mais les Bayonnais sont omniprésents dans ce début de rencontre. Ils n'ont pas gagné depuis 50 ans à Aimé Giral, avec des avants omniprésents et conquérants dans ce début de rencontre. Joris Second marque les 3 premiers points. Ils continuent leur effort, leur marche en avant. L'USAP n'a pas touché les pieds par terre pour l'instant, avec ces Bayonnais, ces Basques, très critiqués pendant les matchs de préparation. La vérité des matchs amicaux n'est pas forcément celle du championnat. Premier essai d'Esteban Capilla qui marque et qui salue les supporters bayonnais. Et Joris Second transforme. Alors vous allez me dire 10-0, l'USAP va enfin se réveiller. Oui, 37e minute de jeu, les Catalans commencent à s'énerver au bord des talanquères et les joueurs s'énervent aussi, ce qui fait le plus grand bien à l'équipe Sankeor. Ce jeu de mouvement magnifique passe au contact après contact et cet essai de Jefferson Lee Joseph. Mais dans le top 14, il faut beaucoup de constance. La furia a lieu, alors on va voir si la constance et la constante va s'inverser. Tristan Teder transforme. L'USAP continue, traverse le terrain et vous allez voir cette faute des Bayonnais. Oui, Joris Second, là on n'est pas dans la piscine, il a plongé, il va lever les bras au ciel, mais parfaitement sanctionné par monsieur l'arbitre. Il a complètement annihilé l'action catalane qui va se reprendre juste derrière. La Furia est toujours là et regardez ce ballon lancé en plein axe du terrain. Et Bouli Roua qui fait péter la défense de Bayonne et fait exploser le stade. L'USAP rentre plein d'espoir à la mi-temps, en ayant été très moyen dans cette première période. L'USAP mène 14-10 et ça, c'est le réalisme aussi, et ça se paye. Le réalisme, il est emmêlé dans cette seconde période. On pensait que l'USAP allait revenir encore avec des intentions de ne pas sombrer dans ce match. C'est surtout la pénalité de Tibérien qui fait très mal en début de seconde période. L'USAP ne continue pas sur sa lancée de ces 2 essais marqués en 5 minutes. L'USAP se met à la faute et offre des possibilités à Joris Second. Il le fait parfaitement, c'est très bien équilibré de passer 3 points de plus. Bayonne va faire un nouvel effort derrière sa mêlée, toujours aussi conquérante. La puissance des avants bayonnais, les hommes de Pata s'emploient pour aller chercher la terre promise et faire la différence à l'heure de jeu où il se passe toujours quelque chose dans le rugby de manière générale. Et vous avez cette perforation qui va arriver par l'axe du terrain de nouveau en Pikengo. La puissance de Rodrigo Bruni. L'USAP ne s'en relèvera pas malheureusement après transformation de Joris Second, même si on a espéré ils auront la balle de match. Mais regardez toujours les percussions des Bayonnais qui harcèle la défense de l'USAP. Une nouvelle transformation de Joris Second met à l'abri ces Basques. L'USAP aura son moment, aura bien sûr un nouvel essai sur les extérieurs, mais il est bien trop tard pour les Catalans dominés dans cette rencontre. Peut-être ils auraient dû le faire plus tôt. Paya Ioa marque cet essai et les Bayonnais qui se sont déplacés sont ravis parce qu'ils s'imposent à l'extérieur. Eux qui ont été si critiqués dans les matchs de préparation. Ils n'ont pas été demi-finalistes du top 14 pour rien. Ils s'imposent pour la première fois depuis 1970 à l'USAP et l'USAP marque le pas d'entrée.